notre monde moderne, presque tout a un prix. Mais certaines choses essentielles ne peuvent pas être achetées. La confiance, la solidarité, le sentiment d'appartenir à une communauté. Chaque année, en Irak, un phénomène unique révèle une autre manière d'organiser les relations humaines. Pendant quelques jours, une immense ville apparaît. Une ville où la nourriture, l'eau et l'hospitalité sont offertes gratuitement. Comment une ville entière fonctionne-t-elle sans argent? Comment est-ce possible? Pendant quelques jours, une immense ville apparaît sur une route désertique. Mais qui l'a construite? Et comment fonctionne-t-elle? Chaque jour, des millions de repas sont préparés et distribués gratuitement aux pèlerins. Dans une économie classique, une telle organisation nécessiterait des entreprises, des contrats et des transactions financières. Dans l'économie classique, le service passe généralement par une transaction. Dans l'économie du don, la première richesse n'est pas l'argent, mais la confiance. Ces services ne sont pas fournis par une entreprise commerciale. Ils sont organisés par des citoyens ordinaires. Ce système repose sur une ressource invisible, la confiance sociale. L'expérience d'Arbaïn pose alors une question profonde. Une société peut-elle fonctionner autrement que par l'intérêt économique ? Mais derrière cette immense organisation, il existe une question encore plus profonde. Pourquoi
pourquoi des personnes ordinaires choisissent-elles de servir gratuitement? Ils ne cherchent pas un salaire, ils ne cherchent pas une récompense financière. Pour certains, cela signifie consacrer leur maison, leur temps et leurs économies pendant plusieurs jours. Les chercheurs en sciences sociales expliquent que certains rassemblements créent un sentiment d'appartenance qui dépasse l'individu. Pour Durkheim, lorsque des individus se réunissent autour d'une valeur commune, une énergie collective peut apparaître. L'anthropologue Marcel Mauss a montré que le don n'est jamais seulement un objet donné. Il crée un lien entre les personnes. À Arbaïn, servir l'autre devient une manière de donner un sens à sa propre existence. Nos sociétés modernes n'ont jamais été aussi connectées. Et pourtant, beaucoup de personnes ressentent une profonde solitude. Nous avons développé des technologies pour communiquer instantanément. Mais la question du lien humain reste toujours présente. À quelques milliers de kilomètres, une autre expérience collective apparaît. Pendant Arbaïn, l'inconnu n'est pas considéré comme un étranger. Il devient un invité. L'anthropologue Victor Turner utilisait le terme « communitas » pour décrire ces moments où les différences sociales diminuent et où les individus ressentent une appartenance commune. La question n'est peut-être pas de choisir entre deux mondes, mais de comprendre ce dont l'être humain a besoin pour vivre ensemble. Car au-delà des différences culturelles, une question reste universelle. Comment reconstruire le lien humain? Après des jours de marche, les pèlerins atteignent leur destination. Mais derrière les millions de participants, l'histoire d'Arbaïn reste avant tout une histoire humaine. Une expérience où donner ne signifie pas perdre. Donner signifie créer un lien. Peut-être que la véritable question posée par Arbaïn au monde moderne n'est pas économique, elle est humaine. Dans un monde où tout semble avoir un prix, Arbaïn rappelle peut-être une vérité simple. Certaines valeurs humaines ne peuvent jamais être achetées.